Donc bonjour à toutes et tous. Ce webinaire est le cinquième de notre série sur les métiers et les secteurs initié par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des secteurs et des métiers des services de l'automobile et de la mobilité. Notre intervenante de ce jour, et nous la remercions d'avoir répondu positivement à notre sollicitation, est Madame Nadège Monger-Vernier, responsable territoriale du service conseil et animation territoriale de l'ANFA pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce cycle se poursuivra le 22 janvier prochain avec un webinaire sur les métiers de l'agriculture. Avant de laisser la parole à notre intervenante, je vous donne quelques indications pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Donc sur la droite, pour ceux qui sont habitués et pour les nouvelles personnes qui y assistent, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de l'intervention par le biais du chat. Un temps sera dédié aux questions entre chaque partie, ou peut-être au fil de l'eau en fonction. À la fin de l'intervention, vous aurez la possibilité de télécharger le support de présentation ainsi que les différents liens des sites qui vont être donnés pendant cette présentation. Si vous avez des problèmes pour le son, je vous rappelle que vous avez une petite bande en bas avec un numéro de téléphone ainsi qu'un code pour entendre via le téléphone. Donc je vous souhaite à tous et toutes un très bon webinaire et je vais laisser la parole à Madame Manger-Vernier. Merci. Bon, bonjour à tous. Merci pour votre participation donc à ce webinaire sur la présentation des Vous pourriez remettre votre caméra, s'il vous plaît. Ah oui. Tout fonctionne? Vous m'entendez, vous me voyez? Très bien. Donc bonjour à tous. Donc je vous remercie de votre participation donc pour ce webinaire concernant donc la présentation des métiers et des services de la branche de l'automobile et donc de la mobilité. Donc comme l'a dit Madame Perrin, donc je suis responsable territoriale pour la NFA sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc la NFA, c'est l'Association nationale pour la formation automobile. Nous sommes donc mandatés par les partenaires sociaux de la branche pour déployer la politique formation sur le territoire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet des métiers liés à notre filière, je souhaite tout d'abord vous donner le périmètre de la branche des services de l'automobile et qu'est-ce que nous représentons comme métier. Alors, pour connaître donc notre périmètre, il faut savoir qu'une fois que le véhicule est sorti du constructeur, une fois qu'il est sorti d'usine, il rentre dans notre branche professionnelle. Et donc, cela, pour nous, concerne tous les services qui sont rendus à une automobile, donc depuis sa sortie d'usine jusqu'à sa fin de vie. Donc, pour notre secteur, cela représente plus de 141 000 entreprises, plus de 414 000 salariés, plus de 62 800 jeunes en formation et sur le territoire national, cela représente 47,5 millions de véhicules. Alors, parmi les services de l'automobile, nous représentons 13 secteurs. Vous avez pu constater que la filière est plutôt vaste. Le véhicule sort neuf et nous nous occupons du véhicule jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à son recyclage. Donc, ce qu'il faut aussi ce qui est important aussi à retenir, c'est notre branche s'intitule les services de l'automobile. Mais derrière le mot automobile, certes, il y a l'automobile voiture particulière que nous avons tous en représentation, mais pas que cela. Sur ce schéma, vous pouvez constater que nous avons également tout ce qui concerne la partie poids lourd. Donc, les véhicules transport routier, les véhicules utilitaires, les véhicules industriels. Mais nous avons aussi derrière le terme mobilité tout ce qui concerne le deux roues et le cycle. Donc, ce sont nos domaines d'activité. Et en termes de représentation secteur professionnel, donc le plus représentatif pour notre branche est ce qui concerne le commerce et la réparation. Mais vous pouvez constater par les symboles que nous avons évidemment d'autres thématiques, comme la partie école de conduite, le contrôle technique,
mais aussi la carrosserie peinture et tout ce qui concerne le service, donc les centres auto de réparation rapide que vous connaissez, comme Feu Vert, Noroto, Speedy, la location de véhicules, le dépannage remorquage. Ce qui prend aussi beaucoup d'ampleur dans notre secteur sont tous les centres véhicules hors d'usage et également le stationnement, donc tout ce qui concerne le parking et les stations-service. Pour les stations-service, je fais un aparté. Celles que vous pouvez voir dans le cadre de la grande distribution ne rentrent pas dans notre filière car c'est avant tout le commerce. Nous, ce seront les stations-service en nom propre telles que Total, Avia. Alors, les 4 familles de métiers par rapport à la branche que je viens de vous expliquer sont le commerce, la maintenance, la réparation, les services. Alors, nous entendons par service, par exemple, dépannage remorquage. Nous entendons aussi ce qui est les agents de location dans le cadre de la location de véhicules courte ou longue durée. Et nous avons également la carrosserie peinture. Alors, par rapport à notre filière, nous sommes évidemment en constante évolution technologique, que ce soit la voiture particulière, vous connaissez les véhicules connectés, les véhicules avec électronique embarquée, que ce soit également pour la véhicule industriel ou évidemment la partie motocycle ou cycle. Alors, afin d'avoir une bonne représentation de nos métiers, je vous propose une vidéo par rapport au métier que l'on connaît le plus dans le cadre de la partie maintenance et réparation. Et je vais demander à Madame Perrin de lancer notre première vidéo sur le métier, s'il vous plaît. Je vous indiquerai de toute façon pour la vidéo que nous avons passée, donc vous avez pu voir les images, malheureusement pas le son, où est-ce que vous pourrez trouver cette vidéo. Donc, nous allons poursuivre. Donc, nous avons vu les métiers, l'emploi dans la branche. Donc, actuellement, nous sommes une branche qui recrute. Alors, de la même façon, j'ai une vidéo à vous faire passer. Alors, j'espère que le son fonctionnera parce que sinon, bon, Madame Perrin vous la couperez si le son ne fonctionne pas, ça ne servira à rien. Puisque donc là, aujourd'hui, l'Observatoire constate que malgré notre contexte économique et sanitaire actuellement, la branche continue de recruter. Nous avons eu plus de 59 000 emplois recrutés en 2019. Donc, voilà, on n'a pas à aujourd'hui encore le recul suffisant, mais nous ne sommes pas impactés par la crise économique et sanitaire que nous pourrons vivre en 2020. Donc, en effet, donc par rapport à ce que je vous ai cité, on vous indiquera les liens afin que vous puissiez donc aller voir. Donc là, c'était donc une vidéo de l'Observatoire. Donc, afin de la trouver, là, donc vous voyez au niveau du partage d'écran, c'est le site de l'ANFA. Et vous pouvez constater que le premier onglet est Observatoire. Et ensuite, l'Observatoire met ses publications. Donc, si vous souhaitez aller, Madame Perrin, dans le premier onglet Observatoire, pour montrer le chemin. Observatoire. Vous cliquez. Et il y a un menu déroulant. Et là, alors, on l'a vu, donc si vous restez sur le menu déroulant, il y a les secteurs. Donc, vous vous rendez sur le lien « Les secteurs ». Et donc là, la vidéo émane du secteur commerce et réparation automobile. Où là, l'Observatoire vous présente en quelques mots sur ce secteur d'activité, comment il se porte, donc notamment au niveau de l'emploi et des évolutions liées à ce domaine-là. Voilà. Donc, on peut revenir à la présentation. Donc, tous les emplois seront représentés dans la rubrique que je viens de vous montrer avec Madame Perrin. Donc, sur l'onglet Observatoire, les secteurs, et vous retrouverez les 13 secteurs que je vous ai cités et les vidéos liées à l'emploi pour chacun d'entre eux. Au niveau du recrutement, donc j'ai pu vous évoquer que nous sommes une branche qui recrute. En 2019, plus de 54 000 recrutements ont été réalisés. Et nos métiers en tension sont représentés dans ce schéma. Donc la partie mécanicien auto pour les voitures particulières, mais aussi tout ce le domaine qui concerne la carrosserie peinture, le contrôleur technique et les mécaniciens également VI, donc véhicules industriels. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, transport routier, véhicules industriels, véhicules utilitaires, mais aussi la partie dépanneur remorqueur et chef d'atelier. Donc, afin que vous puissiez prendre connaissance de nos métiers, ce que nous attendons pour chacun d'entre eux,
nous allons aller sur un lien Internet. Donc là, il n'y a pas de vidéo, donc on va pouvoir le réaliser en direct avec vous, afin que lorsque vous recevrez du public, et que si la personne montre un intérêt pour les métiers, ou un métier en tout cas de notre branche, vous pouvez consulter avec lui et lui présenter différents éléments. Donc, je vais demander à Madame Perrin d'aller donc sur le site des métiers-services auto. Donc, si vous voulez bien remonter juste au niveau de la page. Voilà, très bien. On reste là. Donc, lorsque vous êtes avec une personne, comme je vous l'explique, qui vous montre un intérêt pour les métiers du service de l'automobile, donc je vous incite à aller sur ce site. Donc, vous trouverez le lien à la fin donc, de notre webinaire, donc sur métiers-services auto. Donc, vous arrivez sur cette page d'accueil et vous pouvez constater que vous retrouvez les 4 domaines, donc par des codes couleurs. Donc, il y a en haut l'automobile, le camion, moto, vélo. Et donc, si nous cliquons, donc si Mme Perrin veut bien cliquer, par exemple, sur automobile, nous allons garder le fil conducteur du mécanicien automobile. Donc, si vous cliquez sur auto, est-ce que vous pouvez juste rester, Mme Perrin, sur auto, que l'on ait une visualisation du... Voilà, juste là. Vous pouvez voir que pour chaque secteur, que ce soit l'automobile, le camion, moto ou vélo, vous trouverez des sous-domaines. Tout ce qui concerne la maintenance-réparation pour l'automobile, tout ce qui concerne la carrosserie peinture, commerce et services. Et donc, ces thématiques se déclinent pour l'ensemble de nos métiers, des domaines d'activité, pardon, qui est donc automobile, camion, moto, vélo. Donc là, pour l'automobile, par exemple, nous allons partir donc dans la rubrique maintenance-réparation et Madame Perrin va aller cliquer sur le thème mécanicien automobile, donc qui est notre fil rouge pour cette présentation. Donc, en cliquant sur le mécanicien automobile, vous allez tomber sur la fiche métier, qui, vous pouvez voir donc l'intitulé mécanicien automobile. Donc, en bleu, on va dire que c'est un peu la définition de fonction et les activités qui sont opérées par un mécanicien automobile. Donc, il entretient, il répare les véhicules, il contrôle tous les systèmes mécaniques du véhicule, les changements d'éléments, etc. Et dessous, vous avez des symboles qui vont reprendre les activités. Alors, je ne sais pas si Mme Perrin, il est possible de zoomer pour vous par rapport à cette fiche parce qu'on voit petit là à l'écran. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez donc les activités, les qualités requises par rapport à ce type de poste, les lieux d'exercice. Donc, les lieux d'exercice, c'est où la personne peut proposer ce type de compétences et ce type de métier, où est-ce qu'on les trouve. Donc, dans la branche des services de l'automobile, cela peut concerner une concession, mais cela peut aussi concerner des garages indépendants. Vous avez peut-être l'image de garagistes dans des villages qui, dans notre jargon, nous disons qu'ils ont un panneau, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à un constructeur. Ça peut être Peugeot, ça peut être Renault, mais il y a aussi des garagistes indépendants qui sont en leur nom propre, mais qui peuvent qui peuvent appartenir à un réseau, par exemple les Top Garage, le réseau AD. Donc les lieux d'exercice sont notifiés, et ensuite vous avez les conditions de travail et les évolutions possibles. Pour les évolutions possibles, cela vous donne également le lien sur le métier pour lequel l'évolution peut se faire. Donc là, c'est ce que vous trouverez sur votre gauche. Si Madame Perrin, vous remontez en haut de cette page, je vais vous expliquer les éléments que vous trouvez à droite une fois que vous aurez pu identifier avec la personne, donc les activités, les qualités, les lieux d'exercice. Vous avez les formations qui permettent d'accéder à ce métier. Donc, c'est l'encadré bleu. Et donc, dans les formations, nous avons à la fois les formations diplômantes, donc CAP, Bac Pro, voire BTS, selon les métiers. Et nous avons aussi les CQP que la branche propose. Donc, de la même façon, les formations dans l'encadré bleu, si vous cliquez sur l'une d'elles, ça vous amène directement au type de formation. Donc là, par exemple, le CQP mécanicien automobile, vous avez sa durée, vous avez le contenu de la formation et les possibilités après cette formation. Donc, nous allons revenir juste à la page avant, Madame Perrin, avant que vous ayez cliqué là. Pour poursuivre, alors en descendant sur cette page, ce qui est aussi intéressant pour vous en termes de visualisation, donc à la fois pour vous et le candidat, c'est les exemples de parcours. Alors si vous pouvez peut-être l'afficher, Madame Perrin,
en grand pour que nous puissions... donc, vous cliquez dessus et faire un plein écran. Voilà, très bien. Donc là, voilà, en faisant le grand écran, vous pouvez constater donc que ce panorama de parcours vous permet de cibler. Ah, très bien. Donc, si nous descendons, si la personne sort de troisième, par exemple, donc sur votre gauche, dans ce panorama, vous avez l'essentiel des formations diplômantes qui peuvent être proposées donc pour accéder au métier. Donc, après la troisième, un CAP. Vous pouvez constater qu'après le CAP, le bac pro, le BTS et les licences professionnelles. Et sur la droite, ce sont les CQP qui sont liés, donc qui ont été développés par notre branche pour pouvoir également accéder à ce métier, donc en fonction des âges et des prérequis de la personne. Et enfin, le plus à droite, ce sont les types de métiers qui peuvent être exercés par le biais du diplôme. Alors là, je n'ai plus rien en visu, Mme Perrin, ni ma présentation, ni le contenu. Donc, on peut revenir à la page d'accueil, arrêter le zoom plein écran si vous le souhaitez. Non, c'était pas la présentation, vous voulez qu'on revienne sur la page d'accueil. J'ai eu un problème, mon internet a coupé. Très bien. Donc, vous avez... Pardon? Moi aussi, là, Donc, le distanciel a ses limites. Vivement que nous puissions retrouver du présentiel. Excusez-moi, là, c'est... Oui, ça fonctionne comme on n'entend pas. Voilà. Sur le site, oui, métier-service, si vous voulez bien. Si ça fonctionne. Non, non, mais... Voilà, donc, très bien. Donc, si vous voulez revenir à la page d'accueil, par rapport au site, ouais. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez trouver, donc pour chaque thématique de métier, que ce soit automobile, camion, moto, vélo, j'ai pu vous expliquer par le biais également donc de la filière soit maintenance, soit commerce, les services, vous pouvez trouver l'ensemble des fiches métiers par rapport à l'ensemble de des métiers que la filière peut présenter par le biais de ce site. Alors, nous avons vu la partie métier. Et si vous descendez donc dans cette page de garde, la page d'accueil, si vous descendez, vous trouverez également où trouver la formation par rapport au lieu de domiciliation de la personne et voir quelle est la formation la plus proche et l'établissement également. Donc, tout y figure. Donc, ça me semblait important de prendre le temps de vous expliquer ce site-là, car il est vraiment essentiel, je dirais, dans vos missions d'orientation aujourd'hui par rapport à notre branche et nos métiers liés à cette filière. Donc, nous pouvons revenir sur notre présentation PowerPoint, Madame Perrin. Donc, voilà les métiers en tension. Donc, il faut bien retenir que, je dirais, quel que soit le contexte que nous vivons, économique et sanitaire actuel ou pas, nous avons des métiers en tension. Et voilà, même à aujourd'hui, un mécanicien VI ou un carrossier peintre trouvera tout de suite du travail. Et je dirais des mécaniciens VI, peut-être encore plus aujourd'hui que des mécaniciens automobiles, parce que souvent, par méconnaissance du secteur, les personnes s'orientent plus facilement vers la partie mécanicien automobile, voiture particulière, donc pour lesquels, certes, nous avons une tension. Mais les mécaniciens VI, c'est également un domaine et un métier qui est fortement recherché. Et en termes de politique salariale, souvent, les personnes sont déjà mieux rémunérées à la base et ont des évolutions, des possibilités d'évoluer au sein d'une entreprise, je dirais peut-être plus rapidement que dans le cadre des véhicules voitures particulières. Alors, au niveau de la formation, donc par ce manque de compétences, évidemment, nous sommes très actifs sur la formation.
À aujourd'hui, comme j'ai pu vous l'indiquer dans le cadre de l'introduction, donc nous avons plus de 62 800 jeunes en formation qui, pour 2020, se répartissent à peu près pour moitié et un peu plus en alternance d'ailleurs que dans le cadre scolaire. Concernant notre région, donc vous pouvez voir sur la cartographie à droite, nous avons plus de 3100 jeunes en formation. Et une des caractéristiques de notre région, c'est que nous avons 56% de personnes en formation qui sont dans le cadre de l'alternance. Alors l'alternance signifie à la fois contrat d'apprentissage, mais aussi contrat de professionnalisation. Par rapport, je dirais, à la moyenne nationale, nous sommes au-delà de la moyenne. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer par ce schéma, c'est que l'apprentissage prend une quote-part de plus en plus importante, puisque vous voyez que depuis 2014, l'apprentissage est en perpétuelle évolution pour, en 2019, dépasser un peu la filière qui est plus traditionnelle par le cadre d'un statut scolaire. Au niveau des effectifs de nos formations et de filières, nous avons donc la plupart de nos jeunes en formation se situent sur un niveau 3 et un niveau 4, donc CAP, Bac Pro. Nous avons également, vous avez pu voir dans le cadre du panorama que nos filières vont également jusqu'au niveau licence, mais les jeunes se concentrent avant tout sur la partie CAP, donc niveau 3, niveau 4, mais nous en avons également en niveau 5. Concernant les filières, eh bien, le schéma, le tableau sur votre droite va reprendre les métiers, évidemment, qui sont liés au métier en tension que nous avons pu voir à l'instant, donc de voitures particulières, de carrosserie, de maintenance VI. Également un peu le motocycle. Alors nous, notre région motocycle fait que nous sommes peut-être moins en prise sur ce métier par rapport à d'autres régions, tout simplement parce que nous avons une saisonnalité et climat qui fait que nous le vivons plus saisonnier que d'autres régions sur notre territoire. Au niveau de l'insertion, donc, vous pouvez constater qu'on a plus de 72% des apprentis qui vont être en emploi après leur période d'apprentissage. Donc, par le schéma qui est représenté là par des flèches, vous pouvez voir que le taux d'emploi par filière donc est bon pour ce qui est de la filière apprentissage, puisque vous voyez que là, par exemple, le véhicule industriel, nous sommes à plus de 80% d'emploi, la carrosserie 71, les voitures particulières également et la moto 67. Alors que pour la partie lycéen, les taux d'emploi, alors à part la carrosserie, sont au-delà de 50%, mais dans une moindre mesure. On constate également que les jeunes qui ont l'emploi souvent s'insèrent dans les entreprises là où ils ont effectué leur contrat d'apprentissage et ils s'insèrent aussi dans des emplois pour lesquels l'emploi, on va dire, est lié à la formation qu'ils ont réalisée et non pas un emploi qui est hors cible de leur formation. Alors, concernant les taux d'insertion par rapport à d'autres filières, nous pouvons constater qu'en termes de niveau, au niveau CAP, nous sommes dans la moyenne du taux d'insertion, puisque par exemple, dans le cadre de l'apprentissage, CAP, nous sommes à 63,4%, alors qu'avec toutes les spécialités confondues proposées, la moyenne est de 64,6%. Il en est de même pour le statut scolaire. Là où nous nous distinguons dans le cadre de nos métiers, c'est pour la partie Bac Pro et BTS, où là, le taux d'insertion est plus fort, que ce soit l'apprentissage ou le statut scolaire par rapport aux moyennes nationales. Alors, les données régionales, nous avons vu là, le périmètre, plutôt le vaste de notre branche sur le territoire. Je vais vous proposer, donc par le biais d'un partage pour Madame Perrin, donc concernant le lien 4 des données régionales, comment notre filière est représentée pour la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, si vous voulez cliquer sur le régioscope à droite, voilà, alors je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire un zoom. Voilà, très bien. Donc, au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, donc nous avons 6 542 entreprises et cela représente plus de 18 000 emplois
Donc pour la filière, vous avez donc ces liens vous seront mis à l'issue. Vous pourrez voir ensuite par département comment cela se décompose. Et par rapport à la caractéristique de notre filière, vous pouvez constater que c'est le commerce et la réparation automobile pour lesquels les entreprises sont les plus représentatives. Une autre particularité de notre filière, c'est que ce soit en région d'ailleurs ou au territoire national, nous sommes sur des petites entreprises qui n'ont pas ou peu de salariés, à part donc quelques concessions évidemment qui seront beaucoup plus faibles. Alors, l'emploi salarié dans la branche, en effet, si nous descendons dans ce document, cela correspond à ce que je viens de vous citer. Donc, les entreprises, vous pouvez constater sur 6 000 entreprises, plus de 3 000 n'ont pas de salariés et 2 200 ont entre 1 et 5 salariés. Donc, ce sont vraiment les plus représentatives. Et l'emploi par catégorie socio-professionnelle reprend également les filières que j'ai pu vous proposer, puisqu'on est pour la plupart à plus de 40% sur des ouvriers qualifiés et voire un peu au-delà également de la moyenne nationale pour nos territoires Bourgogne-Franche-Comté. Si nous descendons encore par rapport à ce document, nous aurons les éléments qui concernent la formation pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je vous ai dit 62 000 jeunes en formation. Pour la Bourgogne, c'est 3 106 jeunes. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est donc là intégré dans ce document, les effectifs en formation par mode de formation. Donc l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 51,5, alors que la moyenne nationale se situe autour de 44%. Donc la caractéristique de notre région fait que l'apprentissage est bien imprégné, en tout cas, et quelque chose qui est bien développé au niveau de notre région. Les effectifs par filière, eh bien, nous retrouvons les métiers en tension, comme j'ai pu vous l'expliquer, c'est-à-dire la maintenance pour les voitures particulières, la maintenance pour les véhicules industriels et la carrosserie. Concernant les filières, eh bien, nous sommes avant tout donc sur la partie CAP, Bac Pro. Nous avons aussi des mentions complémentaires et quelques BTS. Alors, pour la licence, il est normal, en fait, qu'il n'y ait pas de chiffres intégrés, ni pour les diplômes d'ingénieur, parce que même si la branche propose des diplômes, j'irai jusqu'à ce niveau, nous n'en trouvons pas en Bourgogne-Franche-Comté. Nous en aurons sur la périphérie de nos régions, mais pas pour notre région. Donc, je vous remercie, Madame Perrin. On peut revenir à la présentation initiale. Alors, ce régioscope, nous le trouvons également sur le site ANFA et l'onglet Observatoire où nous sommes allés tout à l'heure. Et selon vos besoins, sous le régioscope, alors je ne sais pas, Madame Perrin, s'il est même possible que l'on retourne là dans Données régionales afin que je puisse vous montrer un document qui peut aussi vous être utile dans vos missions. Voilà, donc vous avez donc dans le site ANFA, si vous allez sur l'onglet donc Observatoire, Madame Perrin, pour que les personnes puissent bien retrouver le chemin, vous avez donc l'onglet Observatoire et vous voyez l'avant-dernière rubrique sont les données régionales. Vous cliquez dessus et vous avez l'ensemble des régions. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur la Bourgogne-Franche-Comté. Très bien. Pour arriver à cette page-ci. Et sous le régioscope, donc il est actualisé une fois par an, vous avez les publications. Et vous avez celle qui est le diagnostic emploi-formation pour la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, il date encore de 2020. L'Observatoire est en train de le réactualiser. Donc, d'ici cette fin d'année ou tout début janvier, vous pourrez avoir le dernier diagnostic emploi-formation pour la Bourgogne-Franche-Comté par rapport à des éléments dont vous auriez besoin dans le cadre de vos missions. Voilà. Donc, nous pouvons revenir à la présentation. Donc, les données régionales, nous avons vu. Alors, la cartographie, comment les personnes peuvent venir et où est-ce qu'elles peuvent venir en formation? Donc, vous avez pu voir par nos liens Internet, vous aurez toujours une réponse, mais il me semblait important que vous ayez une visualisation donc du schéma régional et de la cartographie. Donc, sur la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons 8 CFA. Parmi ces 8 CFA, nous en avons 6 qui sont labellisés par rapport à notre branche, c'est-à-dire qu'ils répondent à un appel à projet afin d'avoir un soutien de la branche. Donc, nous avons des CFA pilotes et des CFA associés.
Et sur la Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez constater également que nous avons 10 lycées professionnels. Alors, concernant nos filières en Bourgogne-Franche-Comté, donc pour le CAP, donc nous l'avons en voiture particulière, transport routier et motocycle. Donc, vous avez le nombre de CAP proposés pour chacune de ces filières. Nous avons des mentions complémentaires, des bacs pro, des BTS et des titres. Donc là, ce sont des formations certifiantes qui ont été donc développées par la branche. Et donc, depuis juin 2020, nous avons 2 formations, donc le technicien expert après-vente automobile et le technicien après-vente automobile, qui sont aujourd'hui donc proposés dans le cadre de titres, c'est-à-dire que autant des contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation peuvent réaliser ce type de formation. Donc là, pour le domaine maintenance-réparation. Pour la partie carrosserie-peinture, donc nous avons également sur la région des CAP, des bacs pro et là des CQP. Donc soit en carrossier peintre, soit en peintre confirmé. Pour la partie commerce, nous avons des CQP en vendeur automobile et en réceptionnaire après-vente. Alors, par rapport à la branche, je souhaite vous parler également donc de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Notre branche organise pour 2021 sa 6e édition concernant cette semaine, où le but est de promouvoir les métiers de notre branche vraiment vers un grand public, alors autant vers des personnes professionnelles de l'orientation comme vous, autant des familles qui sont dans la recherche d'une voie professionnelle. Donc, dans ce cadre-là, nous allons avoir, à partir du mois de janvier, une campagne nationale que vous pourrez voir sur à la fois la télévision, enfin sur les différentes chaînes de télévision. Donc, je vais vous présenter le spot publicitaire qui va être diffusé. Donc, comme je vous l'indique, sur les médias donc télévisés. Si les cinémas sont ouverts, nous prévoyons également au cinéma, mais également vous aurez cette campagne sur les radios, donc des radios ciblées plutôt jeunes comme Virgin, Fun Radio, l'application Deezer aussi. Alors, je ne sais pas, Mme Perrin, s'il est possible de lancer la campagne en espérant que nous pourrons avoir le son. Mais je tiens à préciser non. que le lien du site que voici figure dans les liens qui sont à télécharger ou à copier à la fin de la présentation. Il y a un teaser. Alors oui, ça c'est le site, mais vous savez, le teaser, ça c'est le site SSAM, je vais en parler après. Je n'avais pas vu qu'il y avait un teaser. Ah, vous m'entendez? Je ne vous entendais plus, pardon. On pourra transmettre à l'ensemble des participants le lien vers un teaser et le regarder. Je pense que le son des diffusion ne passera pas. D'accord, très bien. J'en suis désolée. Oui, bon, donc on vous indiquera le teaser. Donc c'est quelques secondes qui vous permettent d'avoir une visualisation justement sur l'ensemble des métiers, donc par cette vidéo qui est courte. Hein. Alors sinon, par rapport donc à notre semaine des services de l'automobile, Madame, excusez-moi, Madame Perrin, vous auriez pu rester du coup sur le site, parce que je vais vous en parler. Donc, concernant cette semaine des services de l'automobile, donc je vous ai expliqué la campagne média qui va être réalisée. Et il y a un site qui va être dédié et qui sera donc opérationnel là dès le 4 janvier. Et ce site permet pour chaque personne de pouvoir, on va dire, identifier les événements qui vont se dérouler en fonction de son lieu géographique. Donc là, actuellement, nous sommes dans l'amont, dans la préparation, c'est-à-dire que par rapport à la cartographie que je vous ai fait passer, les CFA et les lycées professionnels sont en train de s'inscrire sur notre site et d'exprimer le type d'événements qu'ils vont réaliser. Donc, évidemment, dans un cadre, on va dire, plus normal, c'est du présentiel qui se réalise pendant cette semaine-ci, où les jeunes peuvent vraiment pratiquer, mettre en œuvre des gestes professionnels, que ce soit dans la maintenance, la carrosserie. Il y a des ateliers qui sont organisés.
au vu de notre contexte sanitaire actuel, il est certain que nous ne savons pas dans quelle mesure le présentiel pourra se faire. Donc, de ce fait, j'ai invité les établissements, les CFA et les lycées à se tourner vers la digitalisation et la numérisation de leurs événements. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire, puisque pour nos CFA pilotes et nos CFA associés, nous les soutenons au niveau de la branche par rapport à cette numérisation, car tout le monde, je dirais, n'a pas la ressource ou la compétence numérique, donc pour pouvoir les aider à réaliser des vidéos. Donc l'idée par rapport à cette semaine, c'est si le présentiel ne peut pas se faire, c'est déjà avoir des vidéos d'immersion de ce qu'un lycée, de ce qu'un CFA peut proposer. Et donc par le biais de ce site, ils pourront être directement, alors vous-même ou la personne qui est en recherche d'un événement, aller directement sur le CFA ou le lycée le plus proche de vous, visualiser les événements donc digitaux qui peuvent être réalisés. Donc ça peut être un atelier, ça peut être un job dating, ça peut être des témoignages, des conférences, voilà, des rendez-vous. Donc ça sera identifié sur le site et vous pourrez ensuite vous inscrire pour participer à ce type d'événement que le lycée ou le CFA aura mobilisé. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir être dans le partage, d'avoir, on va dire, un prémisse, parce qu'il est certain que si nous n'avons pas de présentiel, on va dire que cette semaine, cette 6e édition, va permettre peut-être de semer une idée, mais pas en l'occurrence de la concrétiser, car nous sommes sur des métiers techniques. Et si les jeunes et les familles ne peuvent pas avoir une visualisation d'un environnement de travail, de gestes professionnels, ça ne suffira pas. Donc, dans un temps meilleur, si le présentiel peut se faire, j'invite largement les personnes et les prescripteurs à pouvoir peut-être faire des mini-stages ou des stages pour que le concret puisse se faire et que le jeune puisse vraiment se rendre compte de « oui, c'est ma voie professionnelle » ou « ça ne l'est pas ». Donc, en tout cas, pour cette 6e édition, donc, entendez bien que ce sera avant tout des événements digitaux. Maintenant, si le présentiel le permet, il sera possible, mais peut-être aussi dans un moins grand volume, je dirais, puisqu'habituellement, ce sont des classes qui viennent participer à cette semaine. Là, il est probable que ce ne soit pas des classes complètes, mais peut-être des jeunes déjà identifiés au préalable pour aller vers ce type de métier et les prioriser pour pouvoir participer à des gestes professionnels au sein des établissements. Donc, retenez qu'à partir du 4 janvier, ce site sera opérationnel et vous pourrez avoir cette visualisation d'événements digitaux ou présentiels qui sera proposée pour la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, nous pouvons revenir, si vous le souhaitez. Donc, le lancement de la campagne, donc ça, vous aurez le lien et vous pourrez avoir la vidéo de lancement qui dure quelques secondes. Le site, donc, semaine-service-auto que je viens de vous présenter et vous aurez également le lien à l'issue de la présentation. Et en dehors de notre semaine phare sur cette mobilisation, nous avons au quotidien, donc c'est l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure, le site qui se nomme métier-service-auto.com qui vous permet donc par domaine d'activité, donc automobile, camion, moto, vélo, d'avoir les fiches métiers, d'avoir comme j'ai pu vous dire, les prérequis, les évolutions possibles, les métiers visés, les fiches métiers et où trouver les formations par rapport au métier qui est visé. Donc ça, c'est un site qui est évidemment en perpétuelle évolution. Et aussi, ce qui est important, c'est si vous êtes avec des jeunes, pour les fiches métiers, à chaque fois, vous avez aussi une séquence vidéo qui est courte et qui présente le métier. Parce que quelquefois, la lecture, les jeunes n'ont pas toujours envie de tout lire, mais ils ont une courte présentation vidéo du métier pour chacune des fiches. Ensuite, concernant le thème vidéo, nous avons aussi notre chaîne qui est métier-service auto qui vous permet de retrouver un ensemble d'éléments aussi liés au métier. Donc, si vous voulez pas forcément passer par les fiches métiers, sachez qu'il y a tout de suite dans l'instantané des vidéos. Et cette chaîne YouTube sera aussi alimentée d'événements spécifiques liés à la Semaine des services automobiles 2021.
Nous avons également un kit pédagogique, pardon, donc qui a été développé par le biais et pour l'ONICEP, qui vous permet de découvrir les secteurs, nos filières, et en fonction du niveau des classes. Donc, il est très ludique. Je vous invite fortement aussi pour quelqu'un qui souhaite s'orienter à aller sur ce site-là et ce kit-là pour pouvoir lui faire bénéficier de quiz, afin de voir un peu la compréhension, sa sensibilité par rapport au métier, quelles sont ses représentations par rapport à ce métier. Et nous avons également des fiches métiers. Ensuite, quelqu'un que vous pourriez recevoir qui est déjà peut-être compétent ou en tout cas qui a eu une formation dans ce diplôme et qui est en recherche d'emploi, nous avons cette plateforme, donc monjoboto.fr, qui permet aussi de pouvoir rechercher des offres d'emploi pour la partie Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je vous laisse également donc mes coordonnées parce que si vous avez des questions par rapport à l'orientation d'un jeune ou pour vous-même, sachez que vous pouvez me joindre. Donc, vous avez mon adresse email et mon numéro de portable et je reste évidemment joignable pour vous faire part et vous répondre à l'ensemble de votre questionnement et de vos besoins. Eh bien voilà. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs les participants de ce webinaire, à poser à madame Manger-Vernier? Oui, non. Alors, vous pouvez en tout cas retenir que nous sommes une branche qui recrute et que malgré le contexte que nous connaissons, les entreprises continuent à avoir des besoins de compétences sur ces métiers en tension et que la crise, je dirais, n'arrêtera pas en tout cas ces besoins de compétences métiers. Je vois que des personnes communiquent en bas dans le chat. En effet. Donc, si vous avez des besoins sur le site ou des questionnements, vous n'arrivez pas à trouver des éléments, surtout n'hésitez pas à me faire un mail ou à m'appeler directement pour que je puisse vous y aider. Ah, donc là, je vois une question en effet sur la partie des évolutions et formation des métiers. Donc, sachez que dans nos référentiels, tout ce qui est aujourd'hui véhicule connecté, c'est intégré dans le cadre de nos référentiels. Par exemple, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un carrossier. Un carrossier, il suffit pas forcément d'enlever sa porte et de travailler sur la portière, par exemple, et de remettre. Il y a tout un préalable lié à l'électronique embarquée aujourd'hui dans les véhicules, qui fait que une mise en sécurité doit être réalisée avant même de pouvoir réaliser son propre métier, je dirais, de carrossier, par exemple, dans le cadre de ces métiers. Donc, évidemment, tout ce qui est évolution technologique est fortement imprégné dans le cadre de nos référentiels, puisque là, par exemple, nous parlons de véhicules électriques, mais nous allons aussi arriver aux véhicules autonomes. Pour la partie véhicules industriels, nous sommes dans les motorisations se font de plus en plus avec de l'hydrogène. Donc derrière, il faut que nos référentiels puissent correspondre également à cette compétence. Donc, nous sommes évidemment très en lien avec l'évolution et qui est très forte. Alors, je dirais, nous, grand public, nous connaissons plus les évolutions technologiques liées aux véhicules particuliers, mais il faut savoir que les véhicules industriels sont encore peut-être encore plus en avance que la voiture particulière. Et c'est en ça où, dans les métiers en tension, cela en fait partie et les référentiels sont bien adaptés par rapport à l'ensemble de ces évolutions. Une nouvelle question? Alors oui, je lis. Donc je vois que Sophie Jackson, que je salue d'ailleurs. Donc en effet, le CFA, le CFA de Mâcon a été habilité
Donc là, ils ont eu un avis favorable sur cette fin d'année grâce à notre travail pour développer un CQP qui est OSMPVI. Donc, c'est l'opérateur spécialiste maintenance pneumatique VI, c'est-à-dire des personnes qui vont donc retirer les pneus de ces véhicules industriels, les remplacer ou les réparer. Donc, dans ce domaine-là, ils sont en recrutement puisque la formation a été reportée sur février 2021. Et qu'en l'occurrence, ils ont besoin de personnes pour le biais d'une formation certifiante, puisque c'est un CQP qui va être validé. Par rapport à ce CQP, et je vais du coup reprendre un peu le questionnement de Madame Baudot, qui est de dire est-ce que nous avons des contraintes physiques de position, port de charge, accessibilité. Alors c'est vrai que dans les fiches métiers, ça n'apparaît peut-être pas forcément. Mais à aujourd'hui, tout ce qui est véhicule, vous savez, il y a des ponts au niveau des concessions et des garages qui permettent l'élévation. Donc, à part une station debout que je vois, il n'y a pas forcément de contre-indication. Port de charge, il y a les servantes. Il y a des appareils, je dirais, de manutention pour aider à cela. Donc après, c'est peut-être plus du cas par cas où je pourrais vous répondre. Je continue de voir dans le fil conducteur. Oui. Non. D'accord. Je vous remercie. Je pense que nous n'aurons pas d'autres questions. La remarque qui a été faite, c'est que la présentation était vraiment très claire. Et en effet, et avec la présentation des sites, après, vous pouvez retrouver sur la voilà, page pour suivante, certains métiers, je pense que c'est plus au cas par cas si la personne a des contraintes physiques de juste en pouvoir dessous, se mettre en vous avez relation avec l'ensemble moi des ou une sites entreprise, si pour c'est le lesquels cas, vous pour pouvez bien le copier valider. les liens. Eh bien, je vous remercie infiniment, Madame Manger-Vernier, pour cette présentation extrêmement claire et extrêmement intéressante. Je remercie aussi nos participants et ainsi que H Conseil pour leur appui sur ce webinaire. Donc, on va essayer de mettre plutôt sur la rentrée le webinaire en ligne et le replay sur notre page YouTube. Donc, comme je vous le disais, support de présentation à télécharger. N'hésitez pas à contacter Madame Manger-Vernier, comme elle vous le disait, pour répondre à des questions qui n'auraient peut-être pas trouvé réponse aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une belle journée, une très bonne semaine et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Merci à tous et toutes.